Je vous promets que cette vidéo est l'une de mes meilleures. Voici encore une autre culpabilité du commandant Toumba Diakité. Tous les témoins qui passent à la barre après la reprise de cette audience, leur explication ne fait que enfoncer Toumba Diakité dans ce problème. La vérité apparaît du jour au lendemain. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo. Elle est très importante, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. On va analyser ensemble, mes frères. À tout de suite. Le juge vous a posé la question de savoir, est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? Ça, c'est la question du juge. Et vous avez répondu, je confirme bel et bien. Ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Abakar Sidiki Diakité. C'est vous qui avez dit ça? Oui. Est-ce que monsieur Toumba Diakité est arrivé au stade en votre présence? Je l'ai trouvé là-bas. Vous l'avez trouvé là-bas? Je l'ai trouvé là-bas. Vous l'avez bien vu? Je l'ai vu vers les escaliers du stade. Vous l'avez bien vu? Oui. Vous l'avez vu avec une arme? Non, pas du tout. Vous avez vu ceux qui l'accompagnaient, selon vous, avec des armes? Bon, là où je l'ai vu, personnellement, lui, il n'avait pas d'éléments à côté, mais tout le long du stade, il y avait des bérets rouges qui étaient en armes. Qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Abakar Diakité dit Toumba? Comme tout le monde le savait, il avait un petit sac. Son sac là, qui était en main, qui tenait comme ça là, et repoussait les gens. Il a en main, sans toucher, mais les gens, quand même... Il repoussait qui? Quand vous dites les gens, c'était qui? Les manifestants. Il les repoussait? Les manifestants qui étaient dans l'enceinte du stade. Il les repoussait pour qu'ils sortent du stade ou bien il les repoussait pour les maintenir à l'intérieur du stade? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Pour qu'il libère le stade. Pour qu'il libère le stade? Oui. Bien. C'est ça seulement que vous l'avez vu faire? C'est ce que je l'ai vu faire. Vous l'avez vu donner des coups à un manifestant? Je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu? Non, je ne l'ai pas vu. Bien. Alors, quand vous dites que les bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom Abakar Sidiki Diakité, c'était lui qui les commandait effectivement? Vous l'avez vu donner des ordres à ces militaires-là? C'est selon, comme nous étions tous ensemble au camp Faya, il avait une équipe. Quand il sort avec ceci-là. Et ce sont ces éléments-là qui sont venus avec. Mais je ne l'ai pas vu en train de donner des ordres. Je ne sais pas comment ils sont venus d'abord au stade. Je les ai trouvés là-bas. Qu'est-ce qui vous fait dire alors qu'est-ce qui vous fait dire alors que ces bérets rouges étaient commandés par lui? Selon ce que vous avez dit, je m'excuse, lors de votre déposition de témoin, que les militaires là, les bérets rouges là, étaient commandés par M. Toumba Diakité. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien lui qui les commandait? Bon, c'est lui, chaque fois on les voit au camp Faya là-bas, avec ces éléments-là, quand il descend avec ça. Et surtout, c'est au Tarki. On a dit que Toumba est venu avec ses hommes. Vous l'avez vu venir avec ses hommes? Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais c'est voilà, au Tarki qu'on on a entendu parler au Tarki que les bureaux sont venus. Son comportement, quand vous l'avez vu, c'était effectivement comme un commandant et ses hommes, c'est-à-dire c'est lui qui tout ce qu'il faisait était dicté par lui. C'est ce que vous l'avez vu faire? Non, je ne l'ai pas vu en train de faire ça. Je relis encore une dernière fois votre déposition de témoin. Oui. Vous avez dit, le juge vous a posé la question de savoir, est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? C'est la question du juge.
Oui. Votre réponse maintenant. Vous dites, je confirme bel et bien. C'est-à-dire, vous confirmez que les bérets rouges tiraient les coups de feu. Et vous rajoutez que ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Abakar Sédik Diakité. C'est bien de vous, n'est-ce pas? Oui. Je peux considérer que, effectivement, les bérets rouges ont tiré et que ceux qui tiraient étaient sous les ordres de M. Abakar Diakité, alias Toumba. C'est ça? C'est ce que vous avez voulu dire au juge? C'est ça. C'est ce que vous avez voulu dire au juge? Oui. Très bien. Frères et sœurs, je ne suis pour personne dans ce procès. Je ne suis que pour la vérité. Je ne suis contre personne. Je veux à ce que la vérité sorte de ce tribunal, que les innocents soient libérés et les vrais coupables condamnés. C'est ce que je veux. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de débat dans ce problème de militaires qui sont allés au stade le 28 septembre faire le massacre. Du jour au lendemain, la vérité jaillit dans cette affaire. Mes frères et sœurs, on pose la question à M. Condé. Qui est-ce que vous avez vu au stade le 28 septembre? M. Condé a bien expliqué que Toumba n'est pas venu à sa présence, qu'il est venu, qu'il a trouvé Toumba au stade le 28 septembre. Mais les militaires qu'il a vus au stade le 28 septembre, c'est des militaires qu'il a l'habitude de voir avec Toumba Diakité. C'est des unités de Toumba Diakité, ces militaires-là. À chaque fois, Toumba Diakité sortait, bien avant le massacre de stade le 28 septembre, à chaque fois Toumba Diakité sortait, il sortait avec ces unités-là. Il sortait avec des militaires-là. Mes frères et sœurs, c'est des militaires de Toumba Diakité qui étaient au stade le 28 septembre. Toumba Diakité vous avez dit ici à la barre qu'il était venu au stade avec Formon, seulement Formon. Pourtant, c'est ces militaires qui étaient au stade le 28 septembre. Même si M. Condé dit qu'il n'a pas vu Toumba Diakité, parce qu'on lui a posé la question que s'il a vu Toumba Diakité en train de donner des ordres aux militaires, même s'il n'a pas vu Toumba Diakité donner des ordres aux militaires, mais du moment que les militaires de Toumba Diakité, ces unités qu'il commandait, étaient au stade du 28 septembre, avec lui, étaient au stade du 28 septembre, ces unités qu'il commandait à l'époque, étaient au stade du 28 septembre. Et c'est ces mêmes unités-là qui ont fait ce massacre au stade. Mes frères, il y a un débat sur ça. Il y a un débat sur ça. Pourquoi Toumba Diakité n'a pas dit à ces unités-là de rentrer au camp? De ne même pas venir au stade. À plus forte raison de leur dire de rentrer au camp. Pourquoi il n'a pas dit, il leur a pas dit de rester au camp, de ne pas sortir pour ne pas venir au stade le 28 septembre? Mes frères, écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer une chose. Très simple. Il y avait deux types de personnes qui étaient au stade le 28 septembre ce jour-là, le jour du massacre. Deux types de personnes. Je vais vous expliquer cela. Écoutez-moi très bien. La première personne, c'est des personnes ignorants. Les ignorants qui étaient au stade le 28 septembre, qui n'ont aucune idée d'une planification de quelque chose, de massacre au stade de 28 septembre, qui n'ont aucune idée. Ils étaient juste là, ils sont ignorants, ils savent absolument rien. Ils étaient juste là pour exécuter les ordres donnés. C'est le moment de tuer. Ces personnes-là, on peut les attraper facilement.
puis les condamner. Mais, la deuxième personne, la deuxième type de personne, c'est une personne qui vient avec une idée arrêtée. Qui sait qu'une chose a été planifiée pour ce stade de 28 septembre. Qui sait que quelque chose a été planifié par eux, il le sait déjà. Cette personne va venir au stade en faisant beaucoup attention pour ne pas qu'il soit rattrapé par la justice après. Il va faire beaucoup attention. Écoutez-moi très bien. Il donne les instructions à ses unités pour aller tuer, puis lui, il se transforme en sauveur pour qu'il soit acquitté après. Ces types de personnes-là sont très difficiles à attraper. Il faut que la justice soit maligne pour attraper ces genres de personnes. Il faut qu'elle soit maligne. Tous les témoins qui sont passés là, à cette barre, après la reprise de cette audience, leur explication accable toujours Toumba Diakité. Leur explication accable. Celui qui passe à la barre, son explication accable Toumba Diakité. Du moment que c'est les unités de Toumba Diakité qui étaient au stade de 28 septembre, les unités avec lesquelles il avait l'habitude de sortir, avant même le stade de 28 septembre, les unités qu'il gérait, qui étaient au stade de 28 septembre, mes frères et sœurs, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Il faut se dire cette vérité, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Mes frères et sœurs, une deuxième personne, je vais vous mettre la vidéo d'une deuxième personne, qui est Général Bafoué, qui répète la même chose que M. Condé. Qui répète la même chose que M. Condé. Écoutez-moi cette vidéo. Et je vous reviens, mes frères. A tout de suite. Cher maître, pour votre respect, j'ai déjà répondu à ça. Et le premier jour, ça a été une malcompréhension parce que moi j'ai dit à l'intérieur du stade. Effectivement, Toumba, à l'intérieur du stade, c'est Toumba qui était le plus gradé. Et le groupe qui est rentré, c'était la garde présidentielle et c'était le commandant. Donc, je maintiens ce que j'ai dit dans mon PV. Mais ce jour, vous savez, la première comparution est difficile et aussi l'essence des mots, si tu ne comprends pas tout. Et là où nous sommes là, vous avez vu là, dès que vous déraillez le président, vous devez vous taire. Donc, je reviens à ce que j'ai dit, je le confirme, je ne déraille pas. D'accord. Donc, ça qui veut dire que à l'intérieur du stade, selon vos propos ici, il y avait les militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tibro. C'est ce que je pouvais dire parce que les militaires qui sont rentrés, le commandant Toumba même était là et c'était ces éléments et c'est quelqu'un qui était respecté et vénéré par ces jeunes. Très bien. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a un débat sur ça? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'il y a un débat sur ça? Il n'y a pas de débat. Ici, c'est un tribunal criminel. Ce n'est pas le procès des gangs. Le consigne qui a été donné, c'est à ce que tous les militaires soient casernés ce jour-là. Le terrain n'était que pour la police et la gendarmerie. La question dont on doit se poser, pourquoi ces militaires-là sont allés?
Pourquoi ils sont sortis, ils sont partis. Le plus gradé, c'était Toumba Diakité. Et c'était ces unités qui étaient au stade le 28 septembre. Alors s'il y a un massacre là-bas au stade, qui sera le responsable? Qui sera le responsable? Et Toumba Diakité n'a dit à personne ici que c'est capitaine Moussa Dadis Camara qui lui a dit de venir au stade. Toumba Diakité a dit devant tout le monde que Moussa Dadis Camara ne lui a pas dit d'aller au stade. Que lui, il est allé au stade pour aller chercher le président. Parce que le président était sorti du camp. Qu'il était parti au stade avec seulement Foromo. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un débat. Il n'y a plus de débat dans ça. Sortons de l'émotion. Optons pour la vérité pour que nos frères et sœurs qui ont été massacrés au stade de 28 septembre là, que leur tête repose en paix. C'est ce qui est mieux pour notre pays, la Guinée. Sinon, la Guinée ne verra jamais le jour. Le massacre qui s'est perpétré au stade de 28 septembre là. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Je prie le bon Dieu qu'il pardonne nos frères et sœurs qui ont été massacrés au stade de 28 septembre dans son paradis éternel et qu'il donne la santé à tous qui sont tombés malades à cause de l'attaque de ces militaires au stade de 28 septembre. Je vous remercie.